11h-13h, Pascal Praud sur Europe 1. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Tobi, tobo, yo la dieta te quiero más. Tobi, 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 tobo. Quoi de plus joyeux que la musique de Chico, ancien leader et fondateur des Gypsy Kings, qui fait partie des légendes de la musique. Bonjour Chico. Bonjour. Et bonjour à Mario. Bonjour. Puisque Mario est votre fils. C'est mon fils, ouais. De père en fils, on joue de la guitare et on chante dans la famille. De père en fils et petit-fils aussi. Bah oui, mais là, Mario, il n'a pas de fils, Mario. Non, mais Quel âge il a, Mario ? 20 ans, 20 ans. Vous êtes né avec une guitare. exactement. Bon, vous jouez à d'autres instruments d'ailleurs ? Principalement la guitare. Bon. Non, mais mon fils le plus... J'ai 5 enfants. Et Oui. l'aîné, il a 44 ans. Et il y a des musiciens, il y a des chanteurs, des chanteuses dans la famille. C'est un cadeau. Alors, vous êtes là pour la sortie de votre livre Sous les étoiles gitanes, ma vie avec les Gypsy Kings. Vous êtes là également pour la tournée des églises, parce que ça, c'est formidable. Vous allez être le 12 novembre à Mulhouse. Ouais. Église Saint-Étienne. Le 13 novembre, vous serez à l'église Saint-Nazaire et Saint-Cels. Le 14 novembre, vous serez à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul d'Aubernais, dans le Bas-Rhin. Le 22 novembre, vous serez à Cholet, dans l'église du Sacré-Cœur. Pourquoi vous chantez dans les églises ? Ben, j'adore ça. Et j'ai toujours été attiré par les églises. J'ai toujours mis un cierge. J'ai toujours eu une pensée. J'ai toujours eu... j'aime cette atmosphère de sacré, de spirituel. Et là, franchement, depuis que nous avons commencé cette tournée, c'est magnifique les retours que nous en avons. Mais vous allez chanter, alors il y a également un nouvel album, Les Chants Sacrés de Noël, donc vous allez être dans cette période en plus de Noël à chanter dans les églises, mais vous chanterez également le répertoire le plus classique ou ça sera que des chants de Noël ? Non, c'est un mix avec évidemment les chansons qui nous ont fait faire le tour du monde, que le public adore, mais justement aujourd'hui, il y a un album qui sort, et c'est les chants sacrés de Noël, mais on reprend la prière, on reprend la bénédiction, l'Ave Maria, et à côté de ça, il y a Vive le vent, enfin c'est vraiment, c'est Noël avant Noël. Alors je l'ai là effectivement. Ça c'est Noche de Paz peut-être ? Ouais. Il y a Félix Navidad bien sûr. Ouais. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad bien sûr. Il y a Notre Père, Vive le vent, il y a la bénédiction. Alors nous on adore Noël, on est des noélophiles convaincus et à partir du 1er décembre on va écouter tous les jours une musique de Noël. Moi il y a une musique que j'adore, je leur ai dit plusieurs fois, c'est Jésus est né en Provence. Je trouve que c'est une chanson, je ne sais pas si vous la connaissez d'ailleurs, Jésus est né en Provence. C'est Michel Thor qui chantait ça. C'est Michel Thor. Ouais. Et qu'on écoutera j'imagine entre le 1er décembre et le 20 et le 24. Chaque matin écrivez-vous dans ce livre Sous les étoiles gitanes, ma vie avec les Gypsy, c'est aux éditions Robert Laffont. Chaque matin, je me levais avant mes frères et sœurs. Ma mère était déjà dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner, fredonner des chansons de son pays. C'était quoi son pays ? Ben vous savez, moi je suis une mosaïque de culture, je suis de père marocain, de mère algérienne, je suis né en Arles, j'ai épousé une gitane, ce qui a fait dire à tous mes copains à l'époque, tu es mal barré, mais non, justement ça m'a porté bonheur et c'était extraordinaire. Ma mère avait toujours peur pour nous, mon père était assis dans son fauteuil, l'oreille collée à son vieux poste de radio qui grésillait, le volume si bas qu'on n'entendait rien, surtout ne pas déranger les voisins, répétait-il, mais la musique du pays qui diffusait sa radio, il n'en perdait pas une miette, c'est ce qui le reliait à sa terre. Qui jouait de la musique chez vous ? Ma mère chantait un petit peu mais on écoutait beaucoup de musique. J'avais mon frère aîné qui était vraiment quelqu'un qui aimait la musique et qui voyageait beaucoup, qui nous ramenait des musiques des États-Unis, mais à l'époque, il y a 50 ans. Et on a toujours été bercés par la musique de nos origines, de la musique qui nous entourait, de la musique qu'on nous apportait. Mais à quel âge vous commencez à jouer ou à apprendre la musique ? La guitare, c'est mon frère, j'avais 10 ans, entre 10 et 12 ans quand il me l'a offert. Et ensuite, quand j'ai rencontré Nicolas Reyes, qui était mon ami et qui m'a permis de rentrer dans cet univers incroyable, j'ai commencé à jouer avec eux, j'avais 14 ans à peu près. Chico est donc avec nous aujourd'hui pour son livre Sous les étoiles gitanes, c'est ma vie avec les Gypsy. Vous êtes sur Europe 1 aux éditions Robert Laffont. Bon, Mario, est-ce que c'est difficile avec un père aussi puissant, aussi talentueux, aussi artiste, de trouver sa place en tant que musicien? Pas vraiment, parce qu'il me guide vraiment bien.
Il est toujours derrière moi à m'épauler, donc j'ai un bon repère. Bon, il vous fait de temps en temps, il est sévère, il est discipliné particulièrement, il vous fait travailler, ou est-ce qu'il est plutôt, je dirais, indulgent? Il est juste ce qu'il faut. Vous êtes combien Vous êtes le plus jeune, Mario? Oui, vous le plus jeune des garçons. Bon, vous êtes le plus jeune. Vous avez dit 5 enfants? 5 enfants. Ouais. Bon, le plus jeune, il y a combien de garçons, combien de filles? Il y a 3 garçons et 2 filles. Bon, et les filles, elles jouent évidemment Elles chantent et elles ont joué, ouais. Et dans les gypsies, il y avait que des garçons, c'est assez machiste quand même. Oui, il n'y avait que des garçons, mais dans les maisons, il y a des filles qui chantent et qui jouent. Moi, ma fille Sonia, par exemple, est venue à l'Olympia. Charles Aznavour l'adorait. Elle a fait plusieurs scènes avec nous. Et non, il y a des pépites chez les femmes gitanes. Et quand vous n'êtes pas en tournée, vous vivez où? À Arles. Arles, et moi je dis toujours c'est la capitale du monde parce que j'adore cette ville, j'y suis né, j'y ai grandi, j'ai eu la chance de faire le tour du monde avec la musique, mais quand même cette Provence, quand on l'a dans le cœur, elle ne quitte pas. Bon, en plus on voit vos mines plutôt bronzées, vous avez de bonnes mines, je ne sais pas si vous étiez à Arles, d'ailleurs on dit pas en Arles, en Arles, ça, voilà. ça vous agace. Il y a 2 écoles, il y a à Arles et en Arles, c'est selon on l'a dit. Alors c'est plus facile à dire en Arles, mais la vérité c'est, je me souviens Eugène Sacomano, lorsqu'on disait en Arles ou en Avignon, alors il montait sur la table quasiment en nous disant vous êtes les petits bobos parisiens à dire ça, vous connaissez pas, parce que lui c'est un enfant de la Provence bien sûr, Eugène. Une fois par semaine écrivez-vous. Moi j'adore ce livre que j'ai parcouru parce que c'est une France qui n'existe plus et c'est ça que j'aime bien. Et c'est un témoignage d'une France lointaine. Une fois par semaine, écrivez-vous, ma mère nous emmenait à la douche municipale à 5 km. Pour nous, c'était l'occasion de retrouver nos tantes et nos cousins. L'autre rendez-vous, c'était au marché d'Arles. Quand je repense à ma petite enfance, je revois ma mère au fourneau, un couscous, du pain maison, des gâteaux traditionnels. Elle cuisinait toute la journée. Quand elle nous servait, la table était colorée comme un tableau de maître. Elle faisait des miracles avec 3 fois rien. Quand des amis de mon père ou de la famille venaient, c'était la fête. Vous parlez... Qu'est-ce qui a changé fondamentalement depuis 30 ou 40 ans? C'est que la famille existe plus ou existe moins. Et même dans des, dans des sociétés populaires, dans des milieux populaires, le fait d'être en famille changeait tout, et notamment parce que le père était là pour les garçons que vous étiez. Moi, je crois que la famille, elle existe toujours. Ce qui a peut-être changé, c'est le respect peut-être entre enfants, parents. Mais je crois que le socle, il est toujours là. Et sauf que les hommes, parfois, on a beaucoup de témoignages où il y a beaucoup de femmes monoparentales qui élèvent seules leurs enfants. Elles ont rencontré un homme et puis l'homme a fait des enfants et puis il est parti. Alors qu'il y a 40 ou 50 ans, effectivement, les familles restaient ensemble. Ouais, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez? C'est regarder les divorces qu'il y a. Il y en avait beaucoup moins avant et aujourd'hui on se retrouve sur 2-3 mariages, il y a un divorce, donc c'est un fait de société. Bon, vous allez chanter dans une seconde, je pourrais citer beaucoup de passages sur 7 enfants, 3 sont nés en France, écrivez-vous. Ça peut sembler difficile à croire, mais à part mes 2 frères aînés, Ahmed et Bobby, aucun de nous ne maîtrise un mot arabe. Quand nos parents s'adressaient à nous dans leur langue, on leur répondait en français. Et comme ils parlaient très mal le français, ça nous faisait rire. Nous, les sales gosses, mon père, vous voyez tout le monde, même les enfants. Quand ma mère allait au marché, elle communiquait avec les mains. C'est magnifique. Hein. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est magnifique. On a été bercés vraiment dans l'amour, avec des parents aimants, avec un environnement magnifique. C'est peut-être pour ça aussi que nous avons cet héritage que nous avons eu d'humilité, de bienveillance, d'amour, et qui a permis justement, non simplement moi, mais ce que j'apportais dans les Gypsy Kings, de parcourir le monde entier. Et puis vous parlez évidemment de Saint-Tropez, de Brigitte Bardot qui vous avait aidé. Donc vous êtes venu pour chanter, donc le mieux c'est de chanter. Et qu'est-ce que vous allez chanter? Une petite chanson de Noël, c'est Mario. Vive le vent. Voilà, et comme j'ai vu que tout à l'heure vous chantiez, on va vive le vent oui, vive le vent d'hiver. Vive le vent. Campaña de metal, canzona de la gente. Todo sueña campaña porque yo quiso nacer. La calle o el amor, a prisa por llegar. La gente que viene, que va a dar felicidad.
Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. La calle huele a amor, a prisa por llegar. La gente que viene, que va a dar felicidad. Champaña para la brindar, luces para la Belén y leña para calentar lo que se llaman bien. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Chemin, tout blanc de neige blanche, le monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent qui souffle dans les branches lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année en mer. Yepa, olé, fiesta, bien. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant soufflant dans les grands sapins verts. Vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Bravo. Là, avec Mario, Oui. je vais vous dire, vous avez bien travaillé. D'abord, il est beau. Et il a une belle voix. Et il est gentil, il est adorable. Et il joue bien de la guitare, donc il est parfait. Vous avez bien travaillé, bravo. Et avec sa maman. Parce que vous étiez deux quand même. C'est un cadeau, franchement, il est magnifique. C'est vrai. On salue sa maman, forcément. On salue sa maman. Qui a bien travaillé aussi. Qui est magnifique. Merci. Tout le monde est magnifique. C'était très beau et c'était très émouvant. Oui. La pause, le débrief et à tout de suite.